Souffrez, chers amis, que je vous salue avec déférence. J'ai utilisé le verbe souffrir, mais ici, pas dans un sens d'expression de douleur. C'est l'objectif, la préoccupation de la pause linguistique de ce jour, les champs sémantiques du verbe souffrir. Le verbe souffrir a deux emplois différents. Nous avons un emploi intransitif et un emploi transitif. Les deux emplois différents donnent deux sens différents. Nous allons voir d'abord souffrir dans son emploi intransitif. L'emploi intransitif du verbe souffrir est l'emploi le plus courant. Voyons cela dans les exemples qui suivent. Elle souffre vraiment. Dans ces exemples, le verbe souffrir signifie éprouver, manifester de la douleur physique ou morale. Quand nous disons que cet homme souffre dans sa maladie, cela signifie que cet homme éprouve de la douleur physique. Elle souffre vraiment signifie qu'elle a des difficultés, qu'elle éprouve un certain nombre de douleurs, certainement morales. Le deuxième emploi du verbe souffrir est un emploi transitif, c'est-à-dire que le verbe souffrir est employé avec un complément. On dira donc souffrir quelque chose. Et cet emploi génère le sens suivant qui est tolérer, permettre, accepter, etc. Vous comprenez donc pourquoi à l'entame de cette vidéo, je vous ai dit, permettez-moi de vous saluer avec déférence. On le voit également avec d'autres exemples. Je souffre toutes ces humiliations pour toi. C'est-à-dire que je supporte toutes ces humiliations pour toi. Un autre exemple, elle ne pouvait pas souffrir ces injures. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas tolérer, accepter toutes ces injures. Un autre exemple encore, souffrez que je vous salue avec respect, c'est-à-dire permettez, acceptez que je vous salue avec respect. Et il faut préciser que cela relève du registre de langue soutenue. Alors, nous devons retenir que le verbe souffrir a deux emplois. L'emploi intransitif qui signifie manifester de la douleur et l'emploi transitif qui signifie supporter, accepter, tolérer, etc. Merci et souffrez que nous puissions nous retrouver pour la prochaine pause.